Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a présenté ses condoléances à la suite du décès de l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga. Le programme de l'empreinte verte de l'Éthiopie a été récompensé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Bienvenue chers téléspectateurs pour notre journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté ses sincères condoléances à la suite du décès de l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga. Au nom du gouvernement éthiopien, j'adresse mes plus sincères condoléances à la suite du décès de l'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga. Que son âme repose en paix, a exprimé le Premier ministre Abiy Ahmed dans un message publié hier matin sur sa page des réseaux sociaux. Le ministère des Affaires étrangères a lancé la mise en œuvre d'un système numérique qui lui permettra de fournir des services rapides et efficaces. Le ministère, en collaboration avec l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a dévoilé un système de gestion numérique des documents et des archives ainsi qu'un système d'exploitation dématérialisé. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a dévoilé que le ministère a lancé la mise en œuvre d'un système numérique dans le cadre de sa réforme institutionnelle. Il a précisé que le ministère a développé un système numérique en collaboration avec l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle. Il a ajouté que ce système de gestion des documents et des archives éliminera le processus papier au sein du ministère de la tenue des dossiers, de l'échange d'informations entre les missions et créera un système de service rapide et efficace. Il a souligné que le système actuel permettra non seulement de moderniser la gestion de documents, mais aussi de gagner du temps et de l'argent. Le ministre a souligné que le logiciel a grandement contribué à documenter les expériences et les récits de l'institution de manière moderne. Le ministre pakistanais du Commerce, Jamal Kamal Khan, est arrivé hier à Addis Abeba pour participer à la 5e conférence et exposition sur le développement du commerce Pakistan-Afrique. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le ministre a été accueilli par l'ambassadeur Brahanu Sagay, ministre d'État des Affaires étrangères et d'autres hauts fonctionnaires du ministère. Plus de 110 entreprises pakistanaises participeront à cette conférence et exposition commerciale de 3 jours qui débute aujourd'hui. De même, l'ambassadeur Hadar Abra, ministre d'État des Affaires étrangères, s'est entretenu hier avec Abdullah Ali Al-Haya, ministre des Affaires étrangères de l'État de Koweït. Les deux parties ont discuté du renforcement des relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et le Koweït en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Ils ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'entretien s'est conclu par une compréhension commune de l'importance de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.
Le ministre des Finances, Ahmed Shidé, s'est entretenu avec le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, à Washington, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Le ministère des Finances a annoncé que les discussions ont été fructueuses. Les discussions dirigées par Ahmed Shidé ont réuni le gouverneur de la Banque nationale, Eyob Takalin, le conseiller principal du Premier ministre, Abiy Ahmed Taklol Datnafou, et d'autres membres importants de la délégation éthiopienne. Le programme de l'empreinte verte de l'Éthiopie a été récompensé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans la catégorie gestion et utilisation durable des forêts. L'Éthiopie a reçu cette distinction internationale lors du sommet mondial de l'alimentation qui se tient à Rome, en Italie. Dans son message lors de l'événement, la ministre du Tourisme, Salamawit Kassa, a rappelé que la FAO travaille sans relâche depuis 80 ans pour éradiquer la faim, atténuer l'impact du changement climatique et renforcer la protection de l'environnement. Le programme de l'empreinte verte de l'Éthiopie lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed s'est dit fier d'être reconnu comme un exemple de gestion et de protection durable des forêts. Salamaout a indiqué que le programme a permis d'augmenter la couverture forestière de 17,2% à 23,6% grâce à la plantation de milliards de jeunes plants. La ministre Salamawit Kassa a indiqué qu'il s'agit d'un succès inattendu obtenu grâce à la vision claire du dirigeant et à une forte participation du public. Elle a invité les participants à la conférence à se rendre en Éthiopie pour constater de visu des travaux concrets. La semaine africaine de l'électromobilité 2025 se tient à Addis Abeba. À l'occasion, la ministre des Transports et la Logistique, Ala Moussime, a dévoilé que l'Éthiopie joue un rôle moteur dans la promotion d'utilisation des véhicules électriques en Afrique. Le ministre a indiqué que l'Éthiopie écrit un nouveau chapitre de l'histoire climatique de l'Éthiopie, de l'Afrique et construisait une économie résiliente au changement climatique. Il a également souligné que 98% des besoins énergétiques de l'Éthiopie provenaient des ressources renouvelables. Il a indiqué que l'Éthiopie a interdit l'importation de véhicules non électriques d'ici 2024, expliquant que cette décision a été motivée par des raisons économiques. Le ministre a indiqué que plus de 4 milliards de dollars sont dépensés chaque année en important de carburant, ce qui pesait lourdement sur nos rêves de change. Il a souligné que l'Afrique n'est pas seulement un bénéficiaire de technologies développées dans d'autres pays, mais qu'elle façonne également l'avenir des transports. L'Éthiopie a présenté ses réalisations en matière de cybersécurité lors du Forum international de technologie de Dubaï. Le 45e Salon des technologies de l'information du Golfe se tient actuellement dans la plus grande métropole d'affaires du monde. Le forum, qui rassemble des entreprises technologiques mondiales, des agences gouvernementales, des start-up, des investisseurs, des innovateurs et des chercheurs, organise également des discussions axées sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. S'exprimant lors de cet événement auquel participaient des représentants du secteur, notamment de la Grèce, d'Oman et des Émirats arabes unis, Daniel Gouta, directeur général adjoint de l'administration de la sécurité des réseaux d'information, a expliqué que les efforts déployés par l'Éthiopie pour bâtir une économie numérique. Dans sa présentation, Daniel a expliqué d'importants travaux de développement des infrastructures ont été réalisés au cours des 5 dernières années pour développer le secteur numérique du pays dans le cadre de la vision Éthiopie numérique 2025. Il a notamment décrit les efforts déployés pour créer et mettre en œuvre une technologie appelée Hubr permettant à tous les secteurs du secteur de la cybersécurité de collaborer. Selon Pulse of Africa Media, les acteurs de la santé et des biotechnologies, des communications, de la robotique, des technologies de nouvelle génération et de nombreuses autres innovations sont également à l'honneur.
Chers téléspectateurs, on vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a présenté ses condoléances à la suite du décès de l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga. Le programme de l'empreinte verte de l'Éthiopie a été récompensé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ainsi s'achève notre téléspectateur, notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Bonne journée.